Un matin comme un autre, la brume se lève sur la campagne, sur le million de fermes, dont beaucoup ressemblent à celle-ci, qui est située dans la Sarthe. 1 300 000 exploitations environ, c'est le chiffre actuel. Mais leur nombre diminue sans cesse. Le travail est pénible, le revenu est faible, disent les agriculteurs. Ils ne sont pas si malheureux. Ils vivent à la campagne et ont un jardin, répondent souvent les citadins. Peut-être, mais on connaît mal notre travail et nos soucis, rétorquent les agriculteurs qui ont décidé d'expliquer leur situation, d'en saisir l'opinion. C'est le but de la journée d'action que la FNSEA, la Fédération des exploitants agricoles, a fixée à demain. Journée d'action sous des formes diverses, laissée à l'initiative des fédérations départementales, mais avec un but essentiel, informer le grand public. Cette journée, les agriculteurs l'ont préparée. Ils ont beaucoup discuté entre eux. Ils ont cherché les phrases choc, les faits les plus frappants, pour montrer ce qui ne va pas. Ils m'ont dit que les paysans, ils l'ont mal quand même, la vie. Monsieur Verdier, en tout cas, a préparé cette journée avec ses amis, avec ses voisins. On a le problème des prix agricoles qui sont trop bas à l'heure actuelle et qu'on demande la révalorisation en conséquence de la dévaluation du franc. Tel qu'elle l'avait prévu, le traité de Rome, quoi. Oui, oui. Ensuite, il y a les problèmes du crédit agricole. Oui. La réévaluation du taux d'intérêt. L'augmentation du taux d'intérêt, Oui. la restriction des emprunts. Oui. C'est très grave, par exemple, pour les emprunts fonciers. Oui. Et en même temps, c'est modifier cet esprit mutualiste que était la vocation du Crédit agricole, qui était la banque de la profession. Bien d'autres problèmes encore. Des facteurs économiques, fiscaux, législatifs qui influent sur la vie de l'exploitation. Mais essayons seulement ce soir de saisir l'atmosphère qui règne au sein même du milieu agricole, ce malaise dont on parle. Nous sommes chez un couple d'agriculteurs avec leurs soucis, leurs agréments aussi d'hommes libres. Monsieur Verdier et son épouse ont une vingtaine d'hectares, des vaches, 10 laitières, des porcs, de la volaille. Nous ne dirons pas qu'il s'agit de l'exploitation type française, ni de l'agriculteur français moyen. Notre agriculture est des plus diversifiées. Elle va de la ferme de moins de 5 hectares à celle de plusieurs centaines d'hectares. Disons simplement qu'il s'agit du cas le plus fréquent. Une ferme d'hier qui peut être une ferme de demain, mais sous certaines conditions. Par exemple, vous, sur cette exploitation, vous êtes là depuis quand? Depuis 16 ans. C'est-à-dire que c'était une exploitation qui est de famille. Oui, c'est ça, oui. Oui, oui. Et est-ce que vous avez été préparé à diriger l'exploitation? Est-ce que vous avez suivi des cours agricoles? J'en ai suivi ce que j'ai pu, mais tout de même, on a beaucoup souffert d'un manque de formation, d'enseignement général, si vous voulez. Vous avez des enfants, vous avez 4 enfants. Oui. Est-ce que vous comptez les préparer d'une façon différente à cette profession ou bien à une autre? Je pense que Madame Verdier a une opinion là-dessus. Oui, ben les deux aînées, deux filles, ne pensent pas rester à la culture. Hein. Elles sont pourtant jeunes, puisqu'elles ont dit c'est 12 ans. Mais enfin, pour l'instant, elles m'ont toujours dit qu'il ne fallait pas compter sur eux. Vous-même, par exemple, vous êtes... votre père est là, et est-ce que c'est vous, monsieur, qui avez fait de votre fille une fermière? Oui. Pourquoi? Sûr. Pourquoi? Parce que tous les autres faisaient la culture, alors automatiquement, c'était la mode. Voilà une vingtaine d'années, moi, il fallait que je fasse la culture aussi. Et pourtant, j'aurais préféré continuer mes études. Et pour vos petits-enfants, maintenant, qu'est-ce que vous pensez? Pas dire au contraire. Vous trouvez qu'ils devraient aussi être agriculteurs? Pas forcément. Pas forcément. Non. Au contraire. Vous avez changé d'avis? Je saurais. Comme la vie a changé, tout change. Pourtant, un certain nombre d'éléments liés à la tradition freinent encore l'évolution de l'agriculture. Parmi eux, des lois foncières qui n'assurent la sécurité d'emploi pour le chef d'exploitation que s'il est propriétaire. Est-ce que vous pensez qu'il soit vraiment nécessaire d'être propriétaire de la terre qu'on dirige? Oui, actuellement, dans le type d'exploitation qu'on a, je pense que c'est indispensable, vu qu'il faut créer de nouveaux bâtiments d'élevage pour pouvoir répondre, pour produire le maximum avec un minimum de main-d'œuvre. Justement, si vous n'étiez pas
propriétaire, vous auriez peut-être plus de capitaux à mettre dans l'investissement. Oui, mais le problème des bâtiments d'élevage tels qu'ils sont conçus actuellement, si on n'est pas propriétaire, ça pose un handicap certain, du fait qu'il faut demander une autorisation et on peut difficilement déménager un bâtiment d'élevage à la sortie du fermier. Ce problème mis à part, vous faites ce qui est convenu d'appeler de la polyculture, Oui. et vous aimeriez éventuellement vous spécialiser. Oui, oui, c'est une des meilleures chances qu'on puisse de survivre, si vous voulez. Ça paraît indispensable. Il faut essayer de revaloriser la main-d'œuvre qu'on a sur l'exploitation, qu'on dispose sur l'exploitation au maximum. Donc il faut, ayant une petite surface sur place, il faut essayer de produire un maximum. Donc on est obligé de s'orienter vers des productions sans sol. Vous faites du lait actuellement. On fait du lait. Vous Oui. avez combien de vaches sur combien d'hectares? On a actuellement une dizaine de laitières sur 20 hectares. C'est la production qui obtient le maximum de produits bruts, de revenus bruts à l'hectare. Est-ce qu'on peut donner un chiffre? On peut citer comme ça l'ordre de 160 000 francs bruts à l'hectare. C'est-à-dire 1600 francs. Oui. Mais vous n'avez pas fait de calcul, jamais, pour voir exactement quel était votre revenu? Vous voulez dire le calcul du coût de ménager, si vous voulez? C'est ça, oui. Non, on ne tient pas de comptabilité ménagère, si vous voulez. Non, on se contente de la comptabilité de Vous la gestion vous d'exploitation. équipez de quelle façon lorsque vous avez de l'argent disponible, par exemple, vous achetez une cuisinière électrique ou autre chose, vous êtes équipé actuellement? Ça, je crois que c'est madame qui doit me... Est-ce que vous avez tout ce qu'il vous faut dans votre maison? Ah non, on n'a pas de frigo, on n'a pas de... On a pour la télé, par exemple. Vous avez une voiture? Oui. Oui, c'est inévitable, campagne. C'est indispensable. Oui, on a une voiture, mais on n'a pas... Pas de chauffe-eau. Non, pas de chauffe-eau non le plus. chaud. On n'a pas le chauffage central, si on peut dire, quoi. On chauffe la chambre avec un radiateur électrique, quoi. Et vous auriez beaucoup de choses à faire dans votre maison? Oh oui, Oh oui, il y a vous beaucoup à améliorez? faire, oui. Il y a beaucoup. Vous en faites vous-même un peu, non? L'hiver, il y a des moments où vous avez du temps libre. non. Oui, mais enfin, tu fais toi-même. Ah oui, si. si on avait la possibilité de le faire, on le ferait. Mais qu'est-ce oui. qui Beaucoup vous empêche de le faire, d'améliorer votre habitat, par exemple? Eh bien, là, par exemple, on pense qu'il n'est pas concevable d'améliorer une habitation personnelle quand on n'est pas propriétaire, si vous voulez. Parce qu'en somme, le problème essentiel, si je comprends bien, c'est de savoir si vous allez rester ou si vous pensez rester sur cette exploitation. Alors justement, pour rester sur cette exploitation, il faudra en somme, pour vous surtout, d'abord, une sécurité du point de vue foncier, et puis aussi, peut-être que ce soit plus rentable. Alors, pour rentabiliser au maximum, qu'est-ce que vous pourriez faire? Vous hésitez en ce moment entre le lait et la viande, par exemple. J'opterais pour le lait parce que je pense que pour nous, c'est plus rentable que la viande. D'après les comptes de gestion actuels, la viande, il faut beaucoup plus d'hectares par ETH que le lait. Parce que, en somme, pour améliorer votre revenu, vous préférez voir le coût le produit augmenter, le prix de vente du lait augmenter, mais est-ce qu'à ce moment-là, vous pensez, vous, que le consommateur peut, lui, faire les frais de cette augmentation? Dans ce domaine-là, je pense qu'il faudrait peut-être essayer de voir le coût de la commercialisation. Il faudrait peut-être essayer, justement, peut-être de le réduire. C'est peut-être là qu'on a le plus gros travail à faire. Est-ce que vous pensez que votre exploitation de 23 hectares, dans 10 ans ou dans 20 ans, sera encore possible? Moi, ce que je souhaite, c'est la maintenir jusqu'à ce qu'on ait l'âge de la retraite, et ensuite, hein, c'est beaucoup à demander pour le reste. Je pense pas. Monsieur Verdier se montre peut-être plus pessimiste qu'il ne l'est en réalité. Mais après le rapport Mansholt, qui recommande l'agrandissement des exploitations, une étude vient d'accroître le malaise. Publiée sous le nom de rapport Wedel, cette étude préconise la limitation des cultures et la disparition d'un grand nombre de paysans. C'est là une affaire de théoriciens, certes, mais les agriculteurs se demandent quel est l'avenir de l'agriculture. Nous avons fait entendre à M. Verdier l'opinion d'un chef d'entreprise agricole, M. Cochard, qui dirige une exploitation de 240 hectares. Et l'exploitation de demain, comment la voyez-vous? Eh bien, c'est vraiment très difficile de répondre à cette question, sinon, en vous disant ma méfiance
contre tout ce qui pourrait être des modèles, comme on nous en propose quelquefois, des modèles souhaitables, et qui seraient trop rigides. Des exploitations de grande dimension, qu'est-ce qui apparaît? Il apparaît deux choses. Il apparaît d'abord qu'elles remplacent du travail, par du capital. Plus exactement de l'équipement qui est du capital. Or, le capital est une chose rare, elle est chère, on s'en aperçoit aujourd'hui, le capital est cher, on s'en aperçoit aujourd'hui. Et d'un autre côté, compte tenu du marasme qui règne dans l'agriculture en ce moment, on peut penser que ce capital ne se précipitera pas vers l'agriculture. Donc, il y a là une limite aux grandes exploitations proprement dites, dans la mesure où elles ne trouveront pas le capital pour s'équiper. Quel est ce marasme dont vous parlez? Eh bien, ce marasme, il tient essentiellement au fait que nous sommes actuellement en France en période de surproduction par rapport à nos besoins. Nous avions mis l'espoir dans le marché commun et on s'aperçoit que le marché commun n'absorbe pas à loin près tout ce qui est possible de produire dans l'agriculture française. Donc c'est un problème de production trop abondante pour une consommation insuffisante. Suppression d'un grand nombre d'agriculteurs, d'accord, nous savons qu'un grand nombre d'agriculteurs quitteront la terre, mais également gel de 12 millions d'hectares. Au moment même où M. Vedel nous dit qu'il faut que les exploitations grandissent en taille. Si bien que là, j'aimerais savoir ce qui se passe exactement dans le rapport Vedel. Est-ce qu'il y aura suffisamment d'agriculteurs disparus pour que, malgré 12 millions d'hectares supprimés, les exploitations puissent grandir? Vous souhaitez, vous, la disparition de ce grand nombre d'agriculteurs? Non, je ne souhaite pas la disparition de ce grand nombre d'agriculteurs. Je crois simplement que, par la force des choses, l'agriculture française, qui est relativement vieille dans son ensemble, comme âge moyen, un certain nombre, certainement, prendront leur retraite. Et d'ailleurs, l'indemnité viagère de départ actuellement fait qu'un nombre croissant d'agriculteurs profitent de cette possibilité de retraite. Et que, par conséquent, ceux qui resteront verront la possibilité d'augmenter leur surface, ce qui est vital pour eux. Il est certain qu'à l'heure actuelle, les gens sont vraiment anxieux, les exploitants agricoles sont vraiment anxieux de l'avenir parce qu'on les matraque sur tous les points et ils se demandent quel avenir qu'ils auront dans quelques années. Quand on parle de l'exploitation de demain, on parle quand même de surfaces plus importantes. Et justement, pour éviter le départ des agriculteurs, tout en agrandissant l'exploitation, est-ce que vous êtes pour le système d'exploitation en commun? L'exploitation en commun, on y vient de plus en plus. Il est certain que ce n'est pas une panacée, ce n'est pas envisageable chez tous les exploitants, mais je pense que c'est une certaine solution d'avenir. Nous, dans la région, on a pas mal d'organisations de ce genre. On a les GAEC, il y a certains GAEC, il y a des banques de travail, et aussi il a acheté énormément de matériel en commun. Vous pensez que ça vous éviterait, par exemple, de mettre la main à la pâte, de conduire le tracteur, de traire les vaches? Non, c'est pas la question de ne pas travailler, mais enfin, ça libérerait quand même la femme. Elle aurait davantage le temps de s'occuper de son foyer, parce qu'en général, en campagne, ben, les femmes se dépensent beaucoup à la culture, ils laissent les enfants, enfin... Ça vous permettrait peut-être aussi de prendre des vacances, vous en avez pris déjà? Un petit peu, oui. Quand on le peut, enfin... Combien de jours? Le plus qu'on est parti, c'est 6 jours de suite. Il y a quand même le problème que si on n'améliore pas le sort de la femme à la campagne, eh bien, on trouvera des cultivateurs, mais sans femmes pour conduire l'exploitation. Est-ce que vous voyez l'exploitant de demain plus comme un chef d'entreprise que comme un agriculteur? Oh, certainement, oui. Si on agrandit les exploitations, le chef d'exploitation sera davantage chef d'entreprise qu'agriculteur. Qu'il l'est maintenant. Qu'actuellement, oui, certainement. En fin de compte, est-ce que vous êtes optimiste quand même? Optimiste, oui, dans la mesure où on voudra nous laisser vivre là où nous sommes, si vous voulez. Oui. C'est ça qui est important pour vous? Oui. Oui. Oui, certainement. Nous savons bien que si nous partons, nous serons déracinés. Et un arbre déraciné, ça ne pousse pas fort.